Bonjour tout le monde. Une petite vidéo un tout petit peu technique, mais extrêmement utile. On va voir comment déchiffrer facilement les noms des ETF. Et c'est vrai que tous ces acronymes, toutes ces abréviations, ça paraît un peu barbare, mais il suffit de se pencher un peu dessus et vous allez voir que tout va devenir clair. Alors, l'un des noms d'ETF les plus longs dans la base de données Just ETF, alors Just ETF c'est le site sur lequel je suis, donc je vous conseille vivement parce qu'ils sont vraiment très complets. Alors ce fameux record, c'est UBS ETF élu Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Edged to Euro A Accurate. Eh bien, c'est presque l'équivalent d'un tweet de termes d'abréviation pour se pencher la tête, effectivement. Mais bien que les noms énigmatiques puissent sembler rebutants, ils sont généralement basés sur une logique simple qui peut vous aider à comprendre si un ETF vous convient. Une fois que vous saurez comment lire les noms d'ETF, vous pourrez cibler vos recherches plus rapidement et c'est beaucoup plus facile que de déchiffrer les mots croisés du Times. Alors, je vous communique ces informations-là et ces petites techniques de déchiffrage, mais vous savez que ça sera beaucoup plus simple si jamais vous participez à la masterclass que j'organise le 29 mai en ligne de 18h à 21h et en présentiel à la Grande Motte dans un des très beaux hôtels de la Grande Motte, le Novotel Golf. On passe une journée entière ensemble avec un petit resto à midi et le reste du temps, on bosse. Lorsque, que ce soit donc, en présentiel ou en ligne, vous allez arriver sans avoir de connaissances particulières ou celles qui sont les vôtres, mais en tout cas, vous allez repartir avec toutes les connaissances nécessaires et utiles pour bien comprendre les avantages de l'assurance vie. Pourquoi on choisit l'assurance vie? Pour mettre en place notre stratégie ETF. Vous aurez intégré et compris la stratégie ETF qui vous permet justement de ne pas d'avoir à choisir X ETF, donc faire une sorte de market timing sur les ETF, ce que je vous déconseille vivement. Il y a beaucoup plus simple que ça. Et cette simplicité, je vous la transmettrai lors de la masterclass. Simplicité conjuguée bien sûr à de l'efficacité, puisque vous le savez, les bonnes stratégies ETF en action sont des stratégies vous, euh, qui vous proposent, qui vous distribuent, voilà, c'est le terme que je cherchais, en moyenne parfois c'est moins, parfois c'est plus, mais en moyenne 10% par an. Alors, tout ça je vous l'expliquerai lors de la masterclass. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les noms d'ETF sont composés en 5 composants. Un nom ETF est construit à partir de mots-clés qui révèlent les caractéristiques les plus importantes du produit. La structure de base ressemble généralement à cette ligne. Donc, on nous a coloré tout ça pour mieux comprendre. Donc, en vert, on a donc, le nom du fournisseur. Ça peut être Lixor, ça peut être Vanguard, ça peut être quoi encore qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille? J'ai du Lixor, j'ai du Vanguard, bah non, ça ne me revient pas. Donc ensuite, vous avez le nom de l'indice. Et donc là, on est sur l'indice S&P 500. J'ai fait juste récemment donc, une petite vidéo sur les indices. Allez voir si... mais franchement, c'est pas euh, super compliqué. Voilà. Ensuite, on a l'avis, ce qu'on appelle l'avis réglementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous choisissez a été déjà validé par les autorités réglementaires. Et enfin, on a les caractéristiques de la classe d'action. Alors, les mots-clés peuvent apparaître dans un ordre différent ou des composants individuels peuvent être omis. Mais le principe reste le même. Jetez un coup d'œil à quelques exemples concrets de noms d'ETF qui aident à expliquer ce que les mots-clés vous disent. Alors, on reprend dans le détail. Donc, le fournisseur qui émet l'ETF. Alors, le nom de marque du fournisseur d'ETF vient généralement en premier. Par exemple, iShares, c'est celui que je cherchais tout à l'heure. Core FTSE 100, UCITS ETF DIST entre parenthèses. Donc, les fournisseurs d'ETF sont généralement des filiales de grandes banques ou de gestionnaires d'actifs. iShares fait partie de BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, tandis que Xtrackers est la marque d'ETF de Deutsche Bank. Bon, voilà, tout ça, c'est pas très important, mais c'est bien quand même de le savoir.
Ensuite, on a une gamme de base. Le nom de fournisseur peut être également associé à une sous-marque, comme Core ou Prime, dans l'exemple ci-dessus. Cela montre que l'ETF fait partie d'un sous-groupe dans la gamme de produits du fournisseur. Des termes tels que Core valent la peine d'être recherchés car ces produits sont généralement très rentables et généralement basés sur des éléments constitutifs de portefeuille clés tels que l'indice FTSE 100 ou MSCI World. Core et Prime sont aussi parfois des termes dans les noms d'indices, comme dans MSCI USA Prime Value. Ceci, à son tour, n'a rien à voir avec la référence à des produits particulièrement bon marché dans le nom. Ensuite, on a le nom de l'indice, donc où est-ce que vous allez investir. Le deuxième composant est l'indice, suivi par l'ETF. Par exemple, iShares Core, FTSE 100 UCITS, ETF DIST. Les fournisseurs d'indices bien connus incluent MSCI, FTSE et S&P. Ils fournissent une vérification indépendante des indices et les octroient sous licence aux fournisseurs d'ETF. Souvent, le nom de l'indice reflète la région ainsi que le nombre d'actions suivies. Par exemple, l'Eurostoxx 50 suit les 50 plus grandes sociétés cotées au sein de la zone euro. Le petit conseil de Just ETF, là justement, donc attention à la région, zone euro ou Europe, alors que l'euro stock 50 ne contient que des sociétés de la zone euro. Le stock Europe 600 suit une définition plus large de l'Europe, y compris la Suisse et le Royaume-Uni, donc on a un risque de devise supplémentaire. Vous pouvez également voir un indice avec un suffixe tel que NR, TR ou TRN. NR signifie Net Return, TR est Total Return et TRN est Total Return Net. Les suffixes vous indiquent simplement si la performance de l'indice est calculée avant ou après la retenue à la source sur les dividendes. Cependant, cela n'a pas d'impact direct sur la performance de l'ETF lui-même qui distribuera les dividendes auxquels vous avez droit. Alors, ensuite, on va nous parler des informations réglementaires. Ça, c'est important aussi quand on investit sur un support, de bien vérifier la sécurité et la solidité de l'acteur. Alors, recherchez toujours les mots UCITS dans le nom de votre ETF, comme dans iShares Core FTSE 100 UCITS ETF. Cela signifie que l'ETF est soumis à une réglementation européenne spécifique conçue pour protéger les investisseurs privés. Les ETF au PCVM doivent respecter certaines normes telles que ne pas détenir plus de 20% des actifs du fonds dans un même titre, ce qui contribue à diversifier le produit. C'est ce qui fait en fait aussi sa force à l'ETF, c'est sa diversification. Et tout ça, c'est réglementé. Le terme ETF est également une classification réglementaire. Il distingue clairement les ETF des autres produits négociés en bourse tels que les ETC, Exchange Traded Commodities, donc par rapport à Exchange Traded Fund pour les ETF, et les Exchange Traded Notes. Les ETC et les ETN ne sont pas conformes aux OPCVM et sont soumis à des risques supplémentaires qui ne s'appliquent pas aux ETF. Assurez-vous de faire des recherches approfondies sur ces produits avant de décider d'y investir. Moi, pour l'instant, je ne suis pas formé dessus, donc je ne vous les conseillerais pas. Libre à vous, bien sûr, de vous former. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des informations sur les ETC et les ETN. Je suis preneur. Alors ensuite, on va parler de la classe d'actifs. La classe d'actifs caractéristique de l'ETF. Vers la fin du nom de l'ETF, vous trouverez généralement des abréviations cryptiques qui fournissent des informations sur la classe d'actions, telles que Xtracker, S&P 500, UCITS, ETF 1C. Les ETF émettent souvent plusieurs classes d'actions. Les classes d'actions sont des variantes du fonds qui peuvent différer par les frais, par la devise de négociation ou la méthode de distribution des revenus. Et c'est surtout ça à la fin qui est intéressant, savoir si c'est du capitalisant ou du distribuant. Vous pouvez identifier la variante précise que vous souhaitez grâce à son numéro ISIN unique à 12 chiffres. Cela vous permet d'être sûr que vous investissez dans la version sterling plutôt que dans la version euro d'un ETF par exemple. De toute façon, ce code ISIN, donc c'est un petit peu le stempel donc de l'ETF, sur sa carte d'identité, eh bien c'est moi qui la donne à mes clients. Ils ne peuvent pas faire d'erreur, là encore. Malheureusement, chaque fournisseur utilise un ensemble d'abréviations sur mesure, et donc ça c'est vrai que c'est un peu pénible. Il n'y a donc pas de hack rapide pour les déchiffrer. Quelques informations supplémentaires quand même. Alors, sur les revenus versés sous forme de dividendes ou d'intérêts sont soit envoyés directement sur votre compte de courtage, soit automatiquement réinvestis dans l'ETF pour faire croître vos avoirs à un rythme plus rapide.
les ETF qui payent, donc qui sont distribuants, sont appelés distributions, comme dans iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, DIST, et les ETF qui réinvestissent, qui capitalisent, sont appelés capitalisation ou accumulation, et c'est pour ça qu'à la fin, on a toujours l'abréviation ACC ici. D'accord. Donc les ETF de distribution sont abrégés, il y a différentes notions, D, DIS ou DIST, et les ETF qui capitalisent eh bien, sont en abréviation avec C ou CAP, CAP comme capitalisation. Okay. Parfois ça peut être ACC aussi, accumulation ou accumulating. Alors ensuite, au niveau de la devise, les ETF qui investissent dans des titres non britanniques comportent un risque de change. Si le nom d'ETF indique qu'il est couvert en Grande-Bretagne, il est alors protégé contre les fluctuations de change par l'utilisation de contrats à terme ou d'options. Dans le cas de Xtrackers S&P UCITS ETF 2C, donc couvert en GPB, un résident britannique bénéficiera du rendement de l'action de l'indice américain, car la couverture annule l'effet de la performance de la livre par rapport au dollar. Si une devise est notée, mais sans le terme couvert, il s'agit généralement d'une référence à la devise de négociation de l'ETF. Les produits, alors là c'est un tout petit peu technique, mais ne vous inquiétez pas, ça de toute façon on n'y est pas confronté avec la stratégie sur laquelle je vous emmènerai le 29 mai ou le 3 juin. Les produits sont souvent proposés dans différentes devises, GBP, euro ou dollar, à la bourse de Londres. On nous parle de Londres, mais donc vous verrez que nous on n'est pas concernés. Domicile. Certains fournisseurs d'ETF aiment souligner que le fait que leur ETF est basé en Irlande. Pourquoi? Parce qu'un indice irlandais peut offrir un avantage fiscal à certains investisseurs. L'abréviation IE dans les noms UBS ETF en est un bon exemple. Pardon. Soyez prudent lorsque vous voyez des termes comme courte ou deux fois. Les ETF à effet de levier, alors tout de suite, ce n'est même pas la peine de lire la totalité. Vous pouvez partir en courant. C'est beaucoup trop dangereux, les effets de levier. Il faut vraiment être un très grand professionnel pour manier tous ces leviers. En conclusion, les noms d'ETF prêtent souvent à confusion au premier coup d'œil, mais vous vous habituerez rapidement. Nous avons décrit les éléments les plus importants à surveiller et vous remarquerez que les mêmes ensembles de termes et d'abréviations reviennent sans cesse. La meilleure tactique consiste à utiliser des informations contenues dans le nom pour vous guider vers une liste restreinte d'ETF appropriée, puis à approfondir leur profil pour choisir ceux qui vous conviennent. Et là, une fois de plus, grâce à la masterclass du 29 mai, eh bien, vous n'aurez pas à vous casser la tête de savoir où est-ce que je dois investir, selon quelle stratégie, quel ETF choisir. Je vous communiquerai la totalité des infos et de la stratégie. Je vous mets dans la description le lien vers l'événement Facebook. J'enverrai à tous les participants qui se seront manifestés comme participants et qui auront fait le paiement de la formation, j'enverrai le lien de connexion, bien évidemment, le jour de la formation, pour la formation en ligne. Sinon, on se donne rendez-vous directement au Novotel Golf de la Grande Motte. Je vous dis à très bientôt, à très vite, notamment pour la prochaine vidéo sur les ETF.